Ah, quelle est belle cette hymne chantée dans un stade, plus belle encore quand 3 mois après un mondial arrêté en demi-finale, les Lions de l'Atlas s'imposent à domicile face à une sélection 5 étoiles, le Brésil. Une victoire de prestige, 2-1 face à la meilleure nation au classement FIFA. Le 11 de Walid Regragui a régalé un public venu en masse à Tanger pour ce premier match amical des Lions de l'Atlas de l'année 2023. Un match d'ores et déjà historique. Alors, quelle était l'ambiance sur place? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 27 mars 2023, je vous propose de parler du match amical Maroc-Brésil. Mon confrère Jassim Adani, journaliste de la rédaction de Tel Quel, est l'auteur d'un article splendide intitulé « Match Maroc-Brésil, les folles péripéties d'une nuit ramadanesque » que je vous invite à retrouver sur telquel.ma. Jassim y décrit l'ambiance autour du stade plus de 3 heures avant le match, jusqu'à la fête dans la ville du Détroit. Et pour en parler, je vous propose de refaire le match et l'ambiance avec Jassim. Bonjour Jassim. Bonjour Landry. Alors, vous arrivez sur place aux alentours du stade pour cette rencontre Brésil-Maroc, Maroc-Brésil. Il est 18h30, on est encore à 3h30 avant le début de la rencontre. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est déjà toute la passion qui s'illustre du public marocain qui est impatient de voir l'équipe marocaine après cet exploit inattendu au Qatar. Et donc voilà, déjà 2h30 et même 3 heures avant la rencontre, on voit un public qui est là et qui chavire et qui espère voir une rencontre de très très haut niveau. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et dans une ambiance ramadanesque. Oui, tout à fait. Ça commence par l'attente de l'appel à la prière du Maghreb, donc pour prendre le ftour. Pour certains, ce sera en dehors du stade et pour d'autres, ce sera après avoir accédé aux tribunes qu'ils vont prendre le premier repas de la journée, tout en restant très impatients de voir les Lions de la place débarquer et commencer ce match. Le profil des supporters, Jassim, on avait un peu de tout? Oui, on avait de tout, de toutes les générations, de tous les âges. C'était vraiment une fête du football. Donc, vraiment en termes de représentativité, même géographique, on peut constater qu'il y avait des gens des différentes régions et même des gens de la diaspora. C'était une ambiance un petit peu particulière. C'était l'une des grandes soirées de l'équipe marocaine de football. Je pense qu'on s'en souviendra pendant très longtemps. À 19h30, Jassim, les supporters sont donc déjà dans le stade. Quelle est l'ambiance à ce moment-là, d'autant qu'il va y avoir plusieurs événements, notamment le tour de terrain de Abdelatif Hamouchi? Oui, c'était un petit peu inattendu, mais en tout cas, lorsque le public l'a remarqué, certains ont commencé à scander son nom. Et voilà. Et bien avant, il y avait aussi quelques supporters qui étaient autorisés à fouler la piste d'athlétisme du stade et donc qui ont fait une sorte de tour d'honneur avec les drapeaux marocains. Certains étaient habillés d'habits sahraouis. Donc c'était un petit peu pour contribuer ou bien pour ajouter un petit peu de piment bien avant l'arrivée des Lions de l'Atlas. Best chance here. Brazil have scored. Jassim, sur le plan sportif, c'était une sacrée prestation des Lions. Je dirais que dès le début de la rencontre, franchement, les Marocains ont imposé un style de jeu et un niveau très très élevé, comme les Brésiliens d'ailleurs. Et donc voilà, il y a eu plusieurs moments intenses dans lesquels les supporters étaient à bout de souffle et supportaient jusqu'à la dernière minute. Sur l'ensemble du match, je dirais qu'il y a eu plusieurs instants où les gens étaient vraiment très captivés et très pris par l'émotion. Alors, ce qui nous intéresse également, c'est l'après-match. Comment ça s'est passé? C'était la fête à Tanger? Ça a duré longtemps aux alentours du stade, dans toute la ville? Oui, on va dire une ou 2 heures après la fin de la rencontre, la sortie du stade s'est faite dans une ambiance bon enfant comme pour le début d'après-midi.
quelques coups de klaxon et donc malgré les difficultés à pouvoir sortir de la zone dans laquelle se trouve le stade, mais en général les gens étaient très contents du spectacle offert. Entre nous, Jassim, un journaliste qui couvre un match comme celui-ci, c'est du plaisir, non? On oublie le travail pratiquement. Ouais. Franchement, c'est dans ce genre de match, vu le spectacle offert et la façon avec laquelle le Maroc a pu gagner le Brésil, qui a quand même 5 étoiles sur le maillot, c'est pas rien. C'est vrai qu'on oublie un petit peu la mission professionnelle et on se fond dans le décor parce que justement le spectacle offert et la qualité de jeu font que c'est vraiment l'une des meilleures soirées de l'histoire de l'équipe nationale marocaine. Je pense que même pour les anciennes générations, en voyant le match, ils se sont dit que waouh, le Maroc a vraiment assuré et qu'il est sur le rythme qui est le sien et qui a vraiment fait sa particularité lorsque les Lions de l'Atlas étaient en Qatar pour la Coupe du Monde. Mais en parcourant votre papier, on voit bien que vous avez interrogé des dizaines et dizaines de Marocains. Ça va du policier à une jeune Marocaine de Casablanca qui espère, pourquoi pas, se marier avec un des jeunes célibataires de l'équipe nationale. Oui. Ça, c'est la mission première du journaliste. Vous avez interrogé combien de personnes, très franchement? Il y a des gens que j'ai interrogés. Bon, c'est vrai, vous avez raison, c'est une dizaine de personnes, peut-être plus. Mais en tout cas, il y a ceux que j'ai pu interroger et puis il y a les réactions qui se passent devant nous. Et donc, dans ce cas-là, c'est juste en tant que supporter qu'on peut recueillir toutes les sortes de réactions et de sentiments éprouvés après chaque action des Lions de l'Atlas ou bien au moment où on attendait le début du match. Donc, c'est un ensemble d'état d'esprit, de sentiments, voilà, qui exprime toute la fierté qu'a le public marocain de suivre l'équipe nationale et de pouvoir la supporter jusqu'à la dernière minute. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il y a autour, par exemple, beaucoup de filles, de jeunes filles dans les gradins. Et pour beaucoup, elles le disent, elles rêvent de pouvoir un jour pouvoir rencontrer un des joueurs et surtout en les ciblant en fonction de leur célibat ou pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis il y a ce policier avec ce bol de harira qui mobilisait pendant la rencontre. Il y a toutes ces images-là dans votre papier. Merci beaucoup, Jassim. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.